Team Red Sky AMR est bien installé en deuxième position grâce à l'excellente prestation de Landry. Qui aurait pensé voir l'équipe française aussi haut dans le classement cette année? Vous n'y croyez pas? Et pourtant... Bienvenue sur le circuit de Kyalami en Afrique du Sud pour la manche finale de l'IGT Challenge. Les enjeux sont immenses au classement général où rien n'est joué entre les favoris. La Ferrari 488 AF Corse numéro 51 est en tête avec 57 points devant l'équipage russe SMP Racing dont le compteur affiche 56 points. L'écurie Porsche Roux Racing numéro 100 est en embuscade avec 47 points. Dans la catégorie Pro-Am, la lutte pour le titre oppose la 488 AF Corse numéro 52 avec 70 points à la V8 Vantage numéro 188 du Garage 59 qui affiche 68 points. Le Red Sky AMR conclut le podium provisoire avec 59 points. Troisième juste derrière l'autre Aston Martin V8 Vantage, c'est une place quasiment inespérée pour nous et nous comptons bien la conforter à l'issue des 9 heures de Kyalami. Et dès les essais libres, cela s'annonce bien pour nous, car le package fonctionne à merveille. Aux mains de Julien et de Tepei, ici à l'image, nous prenons même le meilleur temps du Pro-Am avec une marge confortable. En qualification, l'ennemi c'est le trafic, car le circuit est sinueux et étroit, mais moins long que Spa ou Suzuka pour accueillir 40 voitures. Nous déjouons ce piège du mieux possible et nos deux pilotes de pointe, Landry et Teranishi, prouvent que la V8 Vantage est au top ce week-end avec des temps en moins d'1 minute 43. Cela les place dans le top 10. Kensrou aboutit au 29e rang général, un résultat honnête de 4e sur 9 en catégorie Pro-Am. Jetons un œil à la grille de départ de ces 9 heures de Kyalami. La pole position revient à la Ferrari du Hub Auto Corsa, un équipage qui est véritablement monté en puissance au fil de la saison. Les
Les Porsche 911 tirent leur épingle du jeu avec la numéro 117 deuxième et la Roux Racing 99 quatrième, encerclant la première Audi R8 Valvoline. Dommage pour la Porsche numéro 100 qui partira 9ème, juste derrière SMP Racing. Ce sera plus compliqué pour eux de faire la différence pour le classement général. AF Corse est en revanche en bonne posture avec la numéro 51 qui partira 6ème. La surprise, c'est le très bon résultat de l'écurie Pro-Am Red Sky AMR qui améliore la performance en qualification de la 488 AF Corse. Ils partiront 5ème sur la grille et sur le papier cela leur permet de jouer les troubles fêtes au championnat Pro-Am. Quelle belle grille cette édition des 9 heures de Kyalami nous offre. Vivement le départ qui aura lieu dans quelques minutes. Nous y sommes, le tour lancé touche à sa fin, le rugissement des moteurs se rapproche de la ligne droite de départ. Nous sommes prêts pour 9 heures de course. Green, 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 le départ est très vite donné et le Red Sky s'élance très fort. Landry file entre la Porsche 99 et l'Audi Valvoline. Il s'avance même au niveau des leaders pour le premier freinage. Bumber a l'avantage à l'intérieur sur la 911. Oh le vibreur, il tape la portière de la Ferrari. Foster est déstabilisé, il perd du temps dans la 488. Et la V8 Vantage en profite pour s'immiscer en deuxième position. La Porsche 117 conforte son lead alors que Landry doit surveiller son rétroviseur. Van der Linde dans l'Audi 23 Team Valvoline maintient en force sa P4 à l'approche des S. Premier freinage du virage des crocodiles pour nos leaders, Bamber, Landry, Foster, qui vont se diriger ensuite vers le coude de la Panthère. Le voici ce fameux virage 15, avant-dernier tournant du circuit où s'achève le premier tour des 9 heures de Kyalami. Et voilà comment notre petite équipe a réussi à s'emparer de la deuxième position de cette course. Maintenant, il faut tenir encore 9 heures pour ramener cette première victoire de catégorie.